Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de la série Grand Tour dédié à l'équipe Lidl Trek. 27 victoires en 2023, c'est tout simplement le plus haut total sous l'appellation Trek Segafredo qui au terme de la première partie de saison 2023 a cessé pour laisser place au nouveau sponsor Lidl comme j'ai rapidement pu en parler en introduction. De très bons résultats donc, avec pourtant un effectif relativement similaire à celui de 2022. Lidl Trek a donc pu compter sur des coureurs cadres qui ont réalisé leur meilleure saison individuelle. Le premier dont j'aimerais parler c'est Giulio Ciccone. Vainqueur à 3 reprises en 2023, sa plus belle victoire est certainement la dernière étape du Critérium du Dauphiné au sommet de la terrible ascension de la Bastille à Grenoble. Mais il a surtout su-performer tout au long de la saison sur des profils qui lui correspondent, par exemple 5ème de la Flèche Wallonne. Puis il s'est illustré sur le Tour de France sans pour autant jouer le classement général. Mats Pedersen, 27 ans, est quant à lui au sommet de sa carrière. Il avait réalisé une saison 2022 magnifique, vainqueur à 4 reprises sur les grands tours et en s'affirmant comme l'un des 10 meilleurs coureurs au monde sur les sprints et les classiques. Mais je trouve sa saison 2023 encore plus aboutie, avec 2 nouvelles victoires sur les grands tours, sur le Tour d'Italie puis sur le Tour de France, mais surtout une régularité impressionnante sur les classiques printanières. 6ème de Milan-San Remo, 3ème du Tour des Flandres et 4ème de Paris-Roubaix. Puis des championnats du monde sur la même lignée, une nouvelle fois 4ème derrière les 3 fantastiques Pogačar, Van Aert et Van der Poel. Un autre coureur a pris son envol en 2023 en devenant l'un des principaux artisans du succès de la Lidl Trek, Matthias Kelmose. Il s'est affirmé comme un coureur élite sur les courses par étapes en remportant le Tour de Suisse, sa première course par étape World Tour, mais aussi sur les classiques ardennaises, 3 top 10, 8ème de l'Amstel, 2ème de la Flèche Wallonne et 9ème de Liège-Bastogne-Liège. Une montée en puissance sur la première partie de saison jusqu'à ses championnats nationaux qu'il a remporté sur route, arborant les couleurs sur son maillot pour le reste de la saison. Arrive alors le Tour de France et beaucoup d'attentes entourent Matthias Kelmose, notamment sur ses capacités à jouer le classement général. Il a finalement accusé le coup dès la 2ème étape de montagne dans les Pyrénées, mais il n'a pas renoncé pour autant et s'est affirmé comme un précieux coéquipier pour Ciccone et Mats Pedersen lors des 2 semaines suivantes. Sur les 27 succès de l'équipe Lidl Trek, il est important de noter que 8 d'entre eux ont été obtenus sur les différents championnats nationaux contre la montre et route confondues. Quinn Simmons à présent. Il s'agissait déjà de sa 4ème saison chez les professionnels en 2023 à seulement 22 ans. Il a réalisé un bon début de saison, victorieux sur le Tour de San Juan en Argentine, puis le reste de sa saison a été compliqué, marqué par de nombreux abandons. Ça a notamment été le cas sur le Tour de France après une chute lors de la 5ème étape. Une saison à oublier donc pour l'espoir américain qui malgré de nombreux flashs au plus haut niveau peine à remporter un premier succès retentissant au niveau World Tour. Enfin, il était important pour moi d'aborder la saison 2023 de Thibaut Nice. Il s'agissait de sa première saison complète chez les professionnels pour le champion d'Europe Espoir 2021. Mais sa principale discipline c'est le cyclocross et il est devenu au début de l'année 2023 champion du monde Espoir de la discipline. Sur route, il a remporté ses 2 premiers succès chez les professionnels et a montré sa pointe de vitesse, 2ème d'une étape du Tour de Romandie notamment, affirmant sa montée en puissance chez les professionnels dans cette discipline. Le marché de l'été est une section très importante pour l'équipe Lidl Trek. Avec l'arrivée du sponsor Lidl, la formation a été très active durant la période des transferts. Le premier nom dont j'aimerais parler, c'est celui de Tony Galopin. Il prend sa retraite après 2 saisons au sein de l'effectif. Il a d'ailleurs effectué un bel au revoir lors de sa dernière course chez les professionnels sur Paris Tour en fin de saison. Sur la liste des départs, on retrouve plusieurs coureurs qui avaient un statut d'équipier comme Kenny Elissonde, Émile Lippens ou encore Ion Aberasturi. Puis donc le départ de Filippo Baroncini, un grand espoir italien du cyclisme donc, qui a eu du mal à confirmer chez Lidl Trek et qui évoluera chez UAE Team Emirates l'an prochain. L'équipe Lidl Trek a donc vu 11 coureurs quitter l'effectif, mais aucune perte majeure. La volonté première de l'équipe était d'améliorer la profondeur de l'effectif et cela passait par le départ de plusieurs d'entre eux pour en recruter des nouveaux. Ils laissent alors leur place à 10 nouveaux coureurs, dont plusieurs gros noms. La tête d'affiche du recrutement, c'est Tao Gegenhardt. À 28 ans, il signe pour 3 saisons chez Lidl Trek. Il avait remporté le Tour d'Italie en 2020, mais surtout, il a réalisé un début de saison 2023 très convaincant, notamment victorieux du classement général du Tour des Alpes en préparation du Tour d'Italie. Une course qu'il a parfaitement débuté, 3ème au classement général à l'aube de la 11ème étape. Mais une chute va intervenir et anéantir ses espoirs de victoire et surtout mettre fin à sa saison avec une fracture du bassin. Néanmoins, il semblait incarner le futur de la formation Ineos Grenadier sur les grands tours après Geraint Thomas. Mais il a bien signé chez Lidl Trek où il évoluera dans un effectif surfant sur une dynamique positive depuis plusieurs saisons. Autre gros nom, Jonathan Milan. J'en ai déjà un peu parlé dans la preview de la Bahrain Victorious. Il s'agit d'une des révélations de la saison 2023, notamment victorieux sur le Tour d'Italie. Il vient directement renforcer le pôle sprint dans sa nouvelle formation en complétant Mats Pedersen. Les arrivées de Simone Consoni et Tim de Klerk sont dans cette même lignée, le premier comme 3ème sprinter et le second comme équipier de luxe dans leur train. Puis on peut noter l'arrivée de plusieurs coureurs polyvalents capables de briller sur plusieurs types de courses. C'est le cas de Carlos Verona et Sam Oomen, 2 grimpeurs de talent, excellents coéquipiers mais aussi capables de jouer leurs cartes pour des victoires d'étape sur les courses
par étape. Enfin, j'ai gardé ma recrue préférée pour la fin, Andrea Bajoli, qui lui aussi a signé pour 3 saisons chez Lidl Trek. Il s'agit d'un puncher avec une bonne pointe de vitesse qui a passé un vrai cap sur les classiques en 2023. Il s'agissait du meilleur coureur de la Soudal Quick-Step sur ses courses, sur l'Amstel, mais surtout deuxième du Tour de Lombardie en fin de saison. Il en a même gagné une, la Grande Piemonte, classique italienne précédant le dernier monument de l'année. Pour finir sur cette section, on peut noter que le recrutement de la Lidl Trek va à contre-courant par rapport à la tendance actuelle au sommet du peloton World Tour, qui consiste à recruter des très jeunes coureurs effectuant des paris sur l'avenir. L'équipe Lidl Trek a quant à elle pris un chemin différent, recrutant des coureurs qui ont déjà atteint leur potentiel et qui se trouvent dans la période phase de leur carrière. Cela permet d'améliorer considérablement la qualité de l'effectif dès 2024 afin de viser des objectifs encore plus élevés que la saison précédente. Mais ce n'est pas tout. Un autre énorme coup a été réalisé sur le marché des transferts avec la signature du prodige danois Albert Wiesen Philipsen, seulement 17 ans, qui rejoindra l'équipe pour 4 saisons à partir de 2025. L'effectif 2024 de la Lidl Trek compte 28 coureurs, avec un collectif plein de talent, l'un des plus complets à l'aube de la nouvelle saison. Les 4 de l'équipe ont tous été prolongés dernièrement, donc une ossature performante et stable sur la durée, autour de Mats Pedersen, Giulio Ciccone, Quinn Simmons ou encore Jasper Stuyven. Même la pépite Thibau Nys a été prolongée jusqu'en 2026. La période estivale a été extrêmement positive, avec de nombreuses recrues qui améliorent directement le niveau global de l'équipe dans tous les domaines. Le pôle sprint, avec l'arrivée de Jonathan Milan, qui aura sa carte à jouer sur le Tour d'Italie, comme on verra dans les objectifs de la saison. Son arrivée permet d'être compétitif sur les 3 grands tours en complément de Mats Pedersen. Même schéma en ce qui concerne les classements généraux des grands tours. Tao Gegenhardt aura enfin sa chance sur le Tour de France, une course sur laquelle Ineos ne l'avait jamais encore aligné en tant que leader. Skelmose visera quant à lui le Tour d'Espagne, le meilleur grand tour pour gagner en expérience et celui qui lui convient le mieux au niveau des profils d'étape. Puis Giulio Ciccone sur le Tour d'Italie, même si sa capacité à viser le classement général n'a jamais été avérée jusqu'à maintenant, il a terminé au mieux 16e du classement général par le passé. Mais le secteur dans lequel l'équipe Lidl Trek semble plus fourni, c'est bien celui des classiques. On retrouve plusieurs coureurs élites avec de l'expérience, Mats Pedersen, Jasper Stuyven, mais aussi le champion du Luxembourg Alex Kirch et Tim de Klerk comme chef de meute sur les Flandriennes. On assistera également à la première saison de classique complète pour Jonathan Milan, et puis il sera intéressant de voir le développement des jeunes coureurs, Matthias Vasek et Thibau Nys notamment. On retrouve également une profondeur considérable pour les classiques ardennaises. Mathias Skelmose sera peut-être le leader après son excellente saison 2023 et ses 3 top 10 sur les ardennaises. Mais on trouve également Giulio Ciccone, Andrea Bajoli, Quinn Simmons et les mêmes Vasek et Thibau Nys. Un effectif qui déborde de talent donc et impatient de les voir évoluer en 2024. Le coureur que je vais suivre en 2024, c'est Matthias Vasek. Le coureur tchèque de 21 ans a rejoint la formation Lidl Trek à la mi-saison 2022 après l'arrêt de la formation Gazprom. Avant cela, il avait quand même réalisé un exploit en remportant une victoire sur le Tour UAE en début de saison 2022 en résistant au peloton dans le dernier kilomètre. Il s'agit d'un des plus gros espoirs du cyclisme international. En 2023, lors de sa première saison entière chez les professionnels, il a obtenu des résultats prometteurs. Il a participé à la campagne de classiques au printemps et notamment aux 2 monuments, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, tous 2 finis. Pas de grand tour en 2023, mais de nombreuses courses en échappée, par exemple sur les championnats d'Europe élite en fin de saison. Il arbore un profil intéressant, 1m88, solide rouleur, classique man en devenir, mais ce n'est pas tout. Il a une vraie pointe de vitesse et malgré son gros gabarit, il se bat dans les côtes. À 21 ans, il a encore une énorme marge de progression. En plus de ça, il évolue aux côtés des coureurs élites sur les classiques et il aura encore les faveurs de la formation Lidl Trek sur ses courses en 2024. Dans une interview donnée à un média néerlandais le 22 décembre 2023, il aborde justement ce point. Il veut voir en 2024 s'il est capable de devenir leader sur l'une de ses courses ou seulement équipier pour ses leaders justement. Son programme de course pour 2024 commence dès la semaine prochaine sur le Tour Down Under. Il sera présent sur l'intégralité des classiques pavés depuis le week-end d'ouverture sur l'Homme-Loop jusqu'au Vélodrome de Paris-Roubaix. Puis, fait intéressant, il a été retenu pour participer à son premier grand tour, le Tour d'Espagne en fin de saison qui lui permettra à coup sûr de gagner en expérience. L'année 2024 doit permettre à l'équipe Lidl Trek de s'affirmer comme une équipe capable de lutter sur les 3 grands tours pour les classements généraux. Il s'agit d'une vraie transformation par rapport aux années précédentes. Le recrutement, qui est selon moi à la hauteur des ambitions, permet d'envisager cela pour l'année à venir. En 2024, je vais bien évidemment suivre la saison de Mats Pedersen. Il pourrait remporter un monument et enfin compléter un palmarès qui est déjà retentissant pour un coureur de son âge. L'autre coureur dont j'ai envie de parler dans les objectifs, c'est Bajoli. Est-ce que la saison 2024 peut être celle de la confirmation pour le puncher italien ? Il aura de la concurrence dans sa nouvelle équipe, mais des opportunités de briller en 2024. Enfin, le dernier objectif majeur pour Lidl Trek en 2024, c'est le nombre de succès. Viser plus de 30 victoires sur la saison 2024, cela semble envisageable avec un effectif capable de viser des victoires sur tous les terrains. C'en est fini pour ce 14e épisode de la série Grand Tour, j'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, au revoir!